Salut, c'est Ricardo. Aujourd'hui, ce soir, on va tester le Tamron 35-150 avec Benjamin. Hello tout le monde. On va vous montrer ça de nuit et on va photographier et filmer la cathédrale de Strasbourg. Donc, c'est parti. C'est un beau bébé, écoute. Là, les bacs sont fluides, de ce que je vois. Bon, il faut apprivoiser un petit peu les boutons, le bouton custom. Il y a 3 positions là. Ok, donc on va tenter de décrocher du lampadaire. Je suis à une focale de 85, ouverture de 8. Donc là, la mise au point, elle est super fine. J'aime beaucoup. Donc là, on a fait plusieurs essais, mais à f2, c'est déjà très bon. De nuit, et puis quand on monte, on ferme le diaph un petit peu plus, à 5-6, on gagne un tout petit peu, ça se voit sur les chaises là. À F8 c'est toujours très bon, et après F11 et F16, même F16, ça reste très bon, donc ça présage que des bonnes choses pour la suite. Mais uniquement pour voir comment il se comporte avec le bleu là, le bleu LED dégueulasse. On peut tenter un moment un truc ici, agréable à l'œil. Donc là je vais la faire à main levée celle-ci. Donc là vu qu'on est à 35 mm mini, si je veux avoir la cathédrale en entier, il va falloir que je fasse une sorte de panorama vertical. Je m'assure déjà qu'elle va rentrer avec les 4 photos composites, j'imagine. Je fais la mise au point en manuel. Je vais centrer la guirlande au centre de la rosace. Ok, c'est parti. 1, 2, 3 pour le fun. 4. Face à la cathédrale, la plus belle ville de France en temps de fête. Vous êtes tous les bienvenus, hein. Du coup, l'idée là, on va essayer de choper la 150, le héron qui est là-bas, là-haut, avec la petite étoile qui va bien. Et du coup, l'idée d'avoir le pare-soleil là dans ces conditions-là, ça sert à quoi? C'était pour contrer la lumière du lampadaire, ou au moins atténuer. Ok. Sachant que le pare-soleil, il vaut mieux l'utiliser, le laisser de une pour effectivement les lumières latérales, qui est t'enlever un peu de contraste si t'as pas le pare-soleil, et aussi pour les chutes. Si jamais l'objectif tombe, ça fait une sécurité. Pas que je tarde, parce que la Terre tourne autour du Soleil. Les étoiles bougent. Ok. Et maintenant, je vais faire la mise au point sur l'étoile. J'ai mis 0,6 secondes à 2,8, ISO 400. Donc là, du coup, on passe du très grand au petit détail. C'est de la proxy. Donc là, je suis à 150 environ, et je vais m'arranger pour que il y ait des LED qui soient dans le champ à f2.8 pour voir un petit peu comment ils se débrouillent au niveau des bokeh balls. Donc là, on voit la position absolue du photographe. Le cadrage idéal, il se trouve pas là ni là, il se trouve à l'intermédiaire. Voilà. Tac, nickel. Vas-y, qu'est-ce qu'il a vu, l'œil du tigre? Là, on est de nuit à 2.8. Je fais la mise au point là, sur le nounours derrière, où il y a peu de détails, il y a peu de contraste. Donc là, vous voyez, si je vise à un endroit qui possède beaucoup de contraste, donc du noir et du brun, ça va très bien. Si je fais que sur le brun, ok, il n'a pas respiré. Non, il s'en sort très bien. Tac. Les pauses longues, en dessous de, on va dire, 1/30 de seconde, je vais avoir tendance à utiliser le trépied. Ou alors à pousser les limites de la stabilisation capteur à 1/15 ou à 1/8 de seconde pour les petites focales. Mais en tout cas, ici, quand il y a suffisamment de lumière, si tu regardes, typiquement je suis à 1/60 à ISO 320, il n'y a pas besoin de trépied. Sauf si je veux du détail à 100% à ISO 100, à ce moment je serai en dessous de 1/5 de seconde et là j'utiliserai le trépied. Et ouais, je pense que c'est un objectif vraiment passe-partout qui comblera beaucoup de besoins. Ok, donc qu'est-ce qu'on en a pensé alors de cet objectif? Ouais, que dire, de nuit, bon, c'était un essai de 2 heures maintenant, mais ouais. Je l'ai trouvé super agréable à utiliser. Comme je disais, les bacs sont très fluides, souples, et c'est un objectif hyper polyvalent, dans le sens où tu as un range qui va de la street photographie
au zoom qui permet déjà d'avoir du détail. Je fais pas mal de macros avec des tubes à longe pour voir la qualité en plan très rapproché. Je fais plus trop attention au poids, je suis dans l'action et c'est vrai qu'au bout de 3-4 heures de shoot, ça peut peut-être un peu peser. Ouais. Là, j'ai pas mis le grip, donc le grip aide aussi pour l'appréhension. Mais non, typiquement là, enfin vraiment, je prendrais ce range-là pour faire de la photo reportage. Pour le mariage, moi j'aurais tendance à utiliser des focales fixes qui vont ouvrir assez grand, mais sur un deuxième boîtier, voilà, en bandoulière pour déclencher, pourquoi pas. Bah Ben, Voilà. Benjamin Danser, alors il fait des photos magnifiques que je vous inviterai à regarder. Là, je laisserai les liens en description. Et jetez un coup d'œil sur son Insta, ce mec-là, il a de l'or dans les yeux, J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Ben pour son expérience sur la photographie. Merci à Photo France pour m'avoir prêté cet objectif. Tous les liens sont en description si vous voulez le commander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en description, j'y répondrai. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. J'ai plein de vidéos sur le son, l'audio, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!